Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pouvoir parler de quelque chose qui suscite pas mal de débats au sein de la communauté des traders. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Qu'est-ce qu'il faut choisir entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale? Lequel de ces deux piliers du trading on devrait privilégier? Ok? Donc, pour commencer dans cette vidéo, je vais pouvoir vous expliquer ce qu'est l'analyse technique puis l'analyse fondamentale. L'analyse technique, il faut savoir que c'est souvent la première chose qu'un débutant va apprendre lorsqu'il commence le trading. Donc, c'est une méthode qui se concentre sur l'analyse des graphiques, des fluctuations du prix et des volumes échangés. Comment? En se basant simplement sur l'historique du prix. Ça va nous permettre de prédire, d'anticiper les mouvements futurs. Et pour cela, on va pouvoir utiliser une variété d'outils, que ce soit des indicateurs de tendance, de retracement comme Fibonacci, le MACD, le RSI ou encore le profil de volume. Certaines stratégies comme le price action se fient uniquement à l'analyse des mouvements de prix sans utiliser d'indicateurs. Aujourd'hui, les indicateurs, c'est quelque chose qui peut être utile lorsqu'on fait une analyse technique, mais il ne faut surtout pas négliger le prix. Parce qu'en réalité, lorsqu'on regarde le prix, on a toutes les informations nécessaires pour pouvoir analyser un graphique. Donc maintenant, on va pouvoir parler de l'analyse fondamentale. Donc à ce niveau-là, on pourrait comparer ça à une enquête détaillée sur un actif financier. Par exemple, si on prend le Forex, on prend la paire euro-USD. Lorsqu'on va faire une analyse fondamentale sur l'euro-USD, on va simplement évaluer la santé économique des États-Unis et de la zone euro en regardant par exemple les politiques monétaires, l'inflation, le chômage, la géopolitique. Donc, ça prend en compte pas mal de choses, mais on va vraiment regarder tous ces éléments-là et tirer une conclusion. Est-ce que on est plus favorable sur l'euro, plus favorable sur le dollar et voir directement la direction que pourrait avoir le marché. Au niveau des indices, ça peut signifier également étudier tout ce qui est bilan de grandes entreprises. Regarder des ratios financiers et des résultats trimestriels. Et si on prend par exemple le cas de l'or, les enjeux géopolitiques vont jouer un rôle encore plus significatif comme on a pu observer fin 2023 et tout au long de l'année 2024. Donc maintenant, la question qu'on se pose, c'est quand utiliser quelle analyse? Il est important de comprendre que l'analyse technique et l'analyse fondamentale ne sont pas exclues mutuellement. C'est plutôt deux analyses qui vont être complémentaires, surtout selon le contexte du marché. Pour faire simple, l'analyse technique aujourd'hui, ça va être quelque chose d'idéal pour un trader scalper ou un trader intraday, donc une personne qui va faire du day trading. Pourquoi? Parce que l'analyse technique, ça va nous fournir des réponses rapides sur les mouvements du marché. Donc, ça va être parfaitement adapté aux courtes périodes où la réactivité est quelque chose d'essentiel. Par contre, l'analyse fondamentale, elle va prendre tout son sens pour tout ce qui est investissement long terme ou swing trading. Parce que ça va nous donner un billet de marché pour les semaines ou les mois à venir. Donc, ça va nous permettre vraiment d'anticiper les mouvements long terme sur un actif. Maintenant, je vais pouvoir vous donner des exemples. Imaginons que vous ayez un setup sur l'or. Vous envisagez un achat autour des 2600 avec un objectif de vente à 2610 et un stop loss de, par exemple, 2595. Dans ce cas, un mouvement rapide est attendu de votre part. Donc, l'analyse fondamentale, elle aura peu d'impact sur votre décision parce que c'est un mouvement qui est entre guillemets minime si on prend une grosse unité de temps. Par contre, bien évidemment, si au moment où vous prenez cette position, il y a un événement géopolitique majeur, à ce moment-là, votre analyse peut être totalement faussée, pas parce que votre analyse technique est mauvaise, mais simplement parce qu'à l'instant T, il y a eu un événement qui s'est produit. Par contre, si on a un setup où on prévoit un achat à 2600 sur le gold, avec un stop loss à 2550 et un objectif de 2800, à ce moment-là, on anticipe un mouvement qui est significatif sur le graphique, donc un mouvement qui va être également prolongé, qui ne va pas durer quelques minutes. À ce moment-là, ça va être important pour vous en tant que trader d'évaluer les politiques monétaires, de regarder l'inflation, de regarder les chiffres du chômage pour justement prendre la bonne décision. Avoir toutes ces données-là vont être importante pour savoir si simplement votre analyse ne va pas être faussée par rapport à l'analyse fondamentale que vous allez avoir. Et à ce moment-là, vu que c'est une position qui est long terme, qui va durer plusieurs semaines, entre guillemets, il va falloir être sûr du biais de marché. Et ça, on va se baser sur l'analyse technique, certes, mais également sur l'analyse fondamentale parce que tout l'environnement qu'il y a autour de l'actif va être ultra important pour les gros mouvements. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que lorsqu'on tient une position sur long terme, une position qui va durer plusieurs jours, plusieurs semaines, imaginons que je suis sur un achat, je dois être dans le mouvement haussier
chaque jour pour me rapprocher de mon objectif de gain. Et qu'est-ce qui va driver entre guillemets le marché? Ça va être principalement l'analyse fondamentale. Donc il faut s'assurer que la position qu'on prend n'est pas contraire à la direction du marché lorsqu'on fait une analyse fondamentale. À ce moment-là, si ça se contredit, malheureusement, il est préférable de ne pas prendre le setup. Okay? Donc, en conclusion, les amis, en tant que trader expérimenté, je vous recommande et je vous encourage à vous former à ces deux types d'analyse. Que ce soit l'analyse fondamentale ou l'analyse technique, il est important pour vous d'avoir des bases solides dans les deux afin justement d'être un trader complet. Si vous vous limitez à une seule de ces deux méthodes, potentiellement vous allez avoir des résultats, mais ça ne va pas être quelque chose qui va être maximisé. C'est comme si aujourd'hui vous avez le potentiel entre guillemets, de gagner par exemple un championnat et une coupe internationale et vous décidez de gagner que le championnat. Non, en trading, le but, c'est qu'on soit le plus parfait possible, qu'on maîtrise le plus de choses possible. Et l'analyse fondamentale et l'analyse technique, c'est quelque chose qui va être très puissant si vous arrivez à combiner ça correctement. Bien évidemment, dans mes précédentes vidéos, je vous ai montré des stratégies mécaniques qui ne demandaient pas forcément d'analyse fondamentale. Mais pourquoi elles ne demandaient pas d'analyse fondamentale? Parce qu'on était souvent sur du scalping. Okay? Mais si vous souhaitez vraiment être un trader complet, à ce moment-là, il faut quand même avoir des bases solides des deux côtés. Okay? N'oubliez pas, petite parenthèse, dans certains cas, on a des positions de scalping qui se transforment en position d'intraday, de swing trade. Pourquoi? En fait, l'analyse fondamentale, c'est crucial dans ce genre de moment. Imaginons, à 11h, je prends la position. À midi ou 11h30, on va dire, il y a une annonce économique qui part dans le bon sens, qui est positive par rapport à mon trade. Ce mouvement-là, cette impulsion du marché qui est dans le bon sens pour moi, elle me donne l'opportunité d'aller chercher davantage de gains, davantage de performance. Si je suis un trader qui n'est pas formé un minimum à l'analyse fondamentale, je vais louper cette opportunité d'aller chercher davantage de gains. Pourquoi? Parce que moi, au final, ma position, au lieu de faire une clôture partielle et de laisser courir mes gains pour aller chercher davantage, puisque ma position est propulsée par rapport à un événement extérieur au marché en lui-même, je vais clôturer 100% de ma position et je vais louper certaines opportunités. Okay? Donc, c'est important aussi également d'être formé sur ces deux analyses pour pouvoir maximiser ses gains et tirer du marché le maximum d'argent. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, sur le marché, j'ai un principe très simple. Si je peux éviter de perdre 1 euro, j'évite. Mais si j'ai la possibilité de gagner 1 euro supplémentaire, je le prends. Ça, c'est un concept que j'ai dans ma tête et c'est un concept vraiment qui me permet de maximiser mes profits et minimiser un maximum mes pertes. Okay? Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a été utile. En conclusion, l'analyse technique, l'analyse fondamentale, ce sont deux choses qui se complètent et ce sont deux choses sur lesquelles vous devez être formé. Il y a des stratégies qui vous permettent de moins prendre en compte l'analyse fondamentale, mais elles restent quand même importantes pour votre culture personnelle et pour vous permettre parfois de maximiser vos profits. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas directement à m'envoyer un message sur mon Telegram perso. Donc, il y a le lien du groupe dans la description, vous cliquez et vous allez directement atterrir sur une communauté qui est juste formidable, sur laquelle je partage pas mal d'informations, pas mal de choses en fait, que ce soit sur moi ou mon groupe privé où je partage quotidiennement des positions sur le BTC, sur l'Ethereum et sur le Gold. Et directement, ça vous permet d'avoir un contact direct avec moi afin que je puisse répondre à vos questions trading ou autres liées à l'investissement crypto de manière générale. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partagez, commentez cette vidéo, activez la cloche de notification. Actuellement, on est sur une vidéo chaque semaine, chaque dimanche à 19h. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très rapidement pour une prochaine. Ciao l'équipe.